Est-ce que vous voulez savoir le secret en 4 points pour vendre n'importe quelle propriété? Aujourd'hui, je vais couvrir les 4 points qui vont faire que si vous êtes capable de battre la compétition par rapport à ces 4 points-là, c'est impossible que vous ne vendiez pas votre propriété. En passant, mon nom c'est Jean, je suis courtier immobilier et on fait ces vidéos-là pour démystifier l'immobilier. Rentrons dans le vif du sujet et commençons par le premier point. Si vous voulez vous assurer de vendre votre propriété comme vendeur, il faut gagner par rapport à la condition. Vous avez lu ça dans plein d'articles, vous avez vu ça dans d'autres vidéos. Si vous n'avez pas une propriété qui se présente bien pour un acheteur, vous perdez déjà le combat. Et ça, ce combat-là se passe même avant la mise en marché officielle. Ça va se passer pour la prise de photos et vidéos. Alors, vous avez souvent entendu le conseil de dépersonnaliser la maison, enlever des choses qui sont trop personnelles, essayer de rendre la propriété le plus accessible pour un acheteur potentiel. Et ça veut dire, même avant de faire les photos, ça va être du staging, qu'il soit virtuel ou en personne, mais vous assurez que la propriété, entre guillemets, est le plus magazine possible. Et aussi, pendant la mise en marché, pendant que vous allez recevoir des visites, moi, je dis toujours à mes clients, essayez d'avoir quelques aides mémoire de 3-4 choses à faire pour présenter la propriété quand il va y avoir des visites au milieu de la semaine. En 3-4 points, est-ce qu'on sait ouvrir les lumières, nettoyer les comptoirs, s'assurer que l'espace est le mieux présenté possible. Alors, c'est quoi les aides mémoire qui vous assurent que la condition est optimale pour quand un acheteur va voir la propriété, suite au fait qu'il ait vu des photos et des vidéos qui l'ont forcé à venir voir la propriété en personne. Alors, le premier point, c'est la condition. Assurez-vous que vous gagnez par rapport à la condition. Dépersonnaliser, stager, nettoyer, présenter de façon le mieux possible pour un acheteur. Et moi, le conseil que je dis toujours à mes vendeurs, c'est que je leur dis toujours que moins l'acheteur a imaginé de changement, plus il va être enclin à donner un prix que le vendeur va donner. Alors, quand la propriété est présentée parfaitement, il n'y a rien à faire, la peinture, le ménage, les meubles sont exactement où ce que l'acheteur voudrait être. Souvent, il est plus difficile pour un acheteur de négocier à la baisse quand ces circonstances-là sont favorables pour lui. Deuxième point, pour moi qui est très important, c'est l'accès. Alors, même si la propriété est en parfaite condition, les photos sont charmantes, tout est parfait, mais les acheteurs peuvent pas visiter la propriété ou les visites sont juste possibles le dimanche matin ou très tard le soir, ça va être très difficile d'acheter un nombre d'acheteurs assez important pour maximiser le prix de vente. Et l'autre chose qui est très importante, c'est c'est de contrôler l'accès quand on va avoir une propriété qu'on sait qu'il va générer un grand volume d'acheteurs. La raison pour laquelle les visites libres achètent, les visites libres existent, c'est parce que pour certains produits, pour certaines propriétés qui sont dans des secteurs en demande, de style de propriété en demande, on a tellement d'actions que la compétition entre les acheteurs qui vont voir la propriété dans une même période de temps va favoriser le vendeur et le prix qu'il veut avoir. Alors, dans une propriété où vous savez que vous allez avoir énormément d'actions, une visite libre, ça fonctionne très bien parce que beaucoup d'acheteurs viennent, tout le monde aime la propriété parce qu'elle est super bien présentée. Les chances qu'on vende rapidement ou en offre multiple au prix augmentent drastiquement. Deuxième chose par rapport à l'accès, puis là, je vais vous donner peut-être un conseil qui est plus difficile à digérer pour les vendeurs. Dans le meilleur des scénarios, c'est mieux quand les visites sont faites sans le vendeur. Qu'est-ce que l'acheteur veut? C'est qu'il veut s'imaginer sur place. Il veut prendre son temps dans la cuisine quand quand il sent que c'est bien présenté. Il veut s'asseoir dans le salon. Il veut s'asseoir dans le sous-sol pour voir comment lui, il habiterait l'espace. Je sais que c'est pas facile. On est au Québec. Des fois, vendre une propriété, il fait moins 25 dehors. C'est pas le fun d'aller marcher le chien juste avant une visite. Mais considérez que l'acheteur veut se sentir le plus possible chez lui pendant les 15 minutes qu'il va visiter la propriété. Et même si les vendeurs font rien de mal, c'est toujours difficile de se sentir chez soi quand on a le vendeur qui est là, qui nous regarde de la cuisine en train de faire à souper. Fait que dans la mesure du possible, essayez de laisser les lieux pendant une quinzaine de minutes pendant que la visite se fait pour que l'acheteur puisse vraiment profiter de la propriété sans se sentir nécessairement observé. Et même si c'est pas nécessairement pour recevoir une offre, les acheteurs se sentent beaucoup plus confortables de donner du feedback quand le vendeur est pas là. Alors souvent, moi, je vais avoir des discussions avec un courtier collaborateur ou des acheteurs, puis je vais leur dire, qu'est-ce que vous avez aimé de la propriété? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé de la propriété? Et ça va m'informer pour améliorer la mise en marché pour le futur. Alors, dans le meilleur des possibles, le vendeur qui est pas sur place pendant les visites. Alors, on a parlé de la condition, on a parlé de l'accès. La troisième chose de laquelle je veux parler,
c'est la visibilité ou l'exposure qu'on va donner à la propriété. Alors, vous le savez, si vous avez fait affaire avec un courtier, la propriété elle va être probablement sur Centris, là où à peu près 80% des transactions immobilières se passent au Québec. En plus de ça, pour certains courtiers, vous allez avoir accès à une base de clients que ce courtier-là utilise déjà. Alors, des clients avec qui il a déjà bâti des relations ou ce qui est capable facilement de mieux convaincre un acheteur de venir voir la propriété et d'éventuellement faire une offre. Quand vous avez identifié l'acheteur parfait pour la propriété, mais il y a d'autres façons d'aller chercher des acheteurs, que ce soit à travers des organisations professionnelles, si vous êtes dans un certain secteur, si vous connaissez une certaine démographique. Alors, c'est toujours important de se dire, quand vous allez vous asseoir avec un courtier pour prendre la décision de qui va vendre la propriété, c'est quoi le plan que ce courtier-là a pour donner la visibilité maximum à votre propriété. Une propriété qui est en bonne condition, où l'accès n'est pas restreint et qui a une énorme visibilité, c'est probablement les meilleures chances de vendre la propriété. Je vous avais dit que le dernier point allait être le point le plus important. Et le dernier point, c'est le prix. C'est dur à dire, mais que la propriété soit en parfaite condition, l'accès ne soit jamais restreint et que la visibilité soit faite partout. Si le prix n'est pas juste, c'est très difficile de vendre une propriété. Et quand je dis le prix juste, il faut que vous basez votre prix sur une analyse qui a bien été faite. Est-ce que vous vendez premièrement une propriété dans un marché de vendeurs très agressifs, ça veut dire où ce que les vendeurs ont vraiment le gros bout du bâton et là, vous pouvez avoir un prix qui est un petit peu plus à votre avantage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'inventaire pour vous faire compétition ou au contraire, vous vendez une propriété dans un marché où ce que c'est vraiment un marché d'acheteurs et les propriétés restent sur le marché 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 mois et là, vous devez vous différencier de la compétition. Et souvent, la façon de se différencier de la compétition, c'est ou bien d'avoir une caractéristique vraiment unique, comme dans un immeuble à condo, avoir une vue que personne a, ou un stationnement, ou une troisième chambre, ou dans un marché où il y a énormément de compétition, d'autres propriétés à vendre, c'est avoir un prix qui est plus agressif que le reste de la compétition. C'est souvent pour ça, quand les courtiers s'assoient avec des vendeurs et le vendeur il dit « moi, je suis pas pressé », c'est souvent malheureusement la meilleure façon de vendre la propriété le moins cher parce que souvent, ce genre de vendeur-là va dire, ben, je vais commencer un petit peu plus haut, je vais voir qu'est-ce que le marché va me dire. Après 30, 60, 90 jours, on voit qu'on n'a pas d'action, on n'a pas d'offre, on baisse le prix. Les acheteurs, eux, quand ils visitent, ils disent, ça fait combien de temps que la propriété est sur le marché? Ils se disent, wow, déjà 3 mois. Personne a déjà fait d'offre. Ça réduit un petit peu la perception que les acheteurs vont avoir par rapport à la propriété et ça continue comme ça. Alors, à la place d'avoir un prix qui génère de l'activité tôt dans la mise en marché, on a un prix qui nous force à suivre le marché et les intentions des acheteurs. Alors, j'ai parlé de la condition, l'accès, la visibilité et l'exposure et le prix. Si vous gagnez sur ces 4 points-là, il est impossible de ne pas vendre votre propriété. C'est ce que les courtiers et n'importe qui vend des maisons utilisent, que ce soit ici, en Amérique du Nord, partout dans le monde. Il faut être gagnant sur ces 4 points-là. Je serais curieux si vous avez un projet de mise en vente et il y a un de ces points-là sur lesquels vous n'êtes pas sûr. Laissez-moi un commentaire ou contactez-moi. Ça me fera plaisir de vous donner une consultation gratuite. Ces gens ont fait ces capsules-là pour démystifier l'immobilier pour nos clients. Salut!